pour l'instant, je suis pas encore concentré sur faire des making-of qui claquent. Mais l'idée se stabilise bien là. Ça fait quand même 6 mois, peut-être 7. Et je m'y tiens. Je fais rien. Je fais rien concrètement que poster des trucs complètement aléatoires. Mais le fait que je garde le rythme, c'est significatif pour moi. Ça veut dire que c'est une idée qui a de la valeur. J'y viendrai quand ça sera le temps. Pour l'instant, je suis plus focus sur l'autre côté. Le côté, parce que depuis le début, j'ai 2 choses en tête. J'ai faire le making-of de ceci. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Et aussi le côté partager comment je le fais. Le quoi et le comment et pourquoi. Parce que c'est tellement le bazar dans ma tête qu'il me faut un endroit pour extérioriser et expliquer à quelqu'un d'autre que moi-même, parce que quand je me l'explique à moi-même, je me comprends pas. Donc il me faut un parti tierce, qui sera toi, pour simplement essayer de l'expliquer de manière compréhensible, pour que je me comprenne moi-même. Donc j'aurai une autre chaîne qui sera un peu mon labo, où je vais explorer mes idées abstraites et en faire des méthodes concrètes qui pourront me servir pour mon projet. C'est ça l'idée, je crois. En fait, j'essaie de faire sens de ce que je fais, parce que d'un côté, je me fie à mon intuition toujours, et je sens, tu vois, je sens que c'est clair à l'intérieur, qu'il y a quelque chose de... Bah évidemment, sauf que là-dedans, c'est pas du tout clair. Qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas ce que je fais, je sais même pas pourquoi, en vérité. Je comprends rien. J'ai envie de parler de trucs, mais je sais même pas pourquoi ça m'intéresse, parce que ça m'intéresse pas. Tu vois l'idée? C'est super bizarre. Mais je fais confiance, et j'avance parce que je découvre. Je découvre le pourquoi du comment en même temps que je le fais. Et je sens que tout est cohérent à l'intérieur, alors j'y vais. Même si c'est bizarre et chaotique en surface, je sens que je vais atterrir sur quelque chose de solide, en vérité. Alors, pour l'instant, peut-être que je devrais simplement arrêter d'essayer d'expliquer ce que je fais, puisque c'est pas encore le moment, simplement. Et c'est toujours que... C'est pareil, j'ai toujours du mal. À chaque fois que mon entourage me demande « Et qu'est-ce que tu fais? Explique-nous » Mais je peux pas. Je suis incapable. J'en ai aucune idée. C'est pas que je veux pas, c'est que je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Mais j'en sais rien, moi. Je suis en train de dire, un jour je parle de musique, un autre jour je parle de storytelling, un autre jour je parle de, je sais pas, de tout et n'importe quoi. Je comprends pas. Mais il y a du sens. Il y a quelque chose de précis. Je peux juste pas l'expliquer parce que je ne sais pas ici, mais je sais ici, dans le petit truc qui fait poum 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 poum. Tu vois l'idée? Sur ce, ciao. Mais là, j'ai trouvé un nouveau site qui s'appelle Anything. Il y a plein d'apps. En fait, je viens de découvrir, je tombe dans ce monde-là. Et je viens de découvrir qu'il y a vraiment beaucoup de services qui permettent de créer des applications vraiment juste par le langage. Et il y a même la base de données intégrée et tous les bazars tu sais, le truc front-end, back-end, où j'ai appris ça. Dans les apps, t'as l'interface. Moi, je m'arrêtais là. Mais en fait, derrière, il y a la base de données et le côté admin et tout ça pour gérer tout le bazar derrière. J'avais pas pensé à ça, moi. J'ai de plus en plus conscience de cette touche de culpabilité au fond de moi, et qui est pas si subtile que ça en fait. De culpabilité de juste prendre du bon temps comme un oiseau et de profiter. Regarde. Il est là. Ça s'appelle une mouette. J'ai déjà la base. J'ai fait ça en quoi? En même pas 1 heure en fait. J'ai créé le compte il y a 1 heure et en fait les outils sont bien plus solides aujourd'hui que la dernière fois que je n'ai pas testé, mais que j'imaginais en fait qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, je pense que de toute façon, de mois en mois, ça évolue ce bazar. Bref,
Mon but, c'est juste de pouvoir uploader mes fragments de texte, d'images, de musique, etc. Et que ils apparaissent de manière aléatoire dans l'interface. Juste ça. Euh, c'est la première version. Ça ressemble à rien pour l'instant. Enfin, c'est très très simple et pas forcément engageant, mais c'est fonctionnel, donc je suis très content. J'ai du mal. Je pensais pas, honnêtement. J'étais persuadé que j'avais aucun problème. Au contraire, je suis le premier à dire ok, petite pause, on se fait plaisir. Je suis le premier à dire ça tout le temps. Mais en fait, si j'étais le premier à le dire, c'est parce que c'était une contre-attaque de toute cette culpabilité en moi de devoir être utile ou faire quelque chose ou j'en sais rien. J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui résiste à prendre du bon temps, alors que c'est toujours quand je prends du bon temps que je me fais plaisir, que je fais des choses inutiles, que petit 1, je me sens le mieux, que petit 2, je suis plus utile, paradoxalement. Parce que c'est là que je suis bien et que plutôt que d'essayer de grimper une montagne, parce que je prends mon bon temps, j'ouvre les yeux, je suis à l'aise. Et là, je trouve un raccourci qui passe sous la montagne et qui me fait gagner 14 000 jours de charbonnage inutile sur un sujet inutile et de perdre mon temps dans des trucs inutiles alors que non, j'ai juste à faire la bonne chose au bon moment et la bonne chose au bon moment est toujours quand je suis bien allongé dans l'herbe, à ne rien faire d'utile. C'est paradoxal, Watson. Parce que ça m'a pris moins d'une heure à faire un truc fonctionnel. J'ai pu mettre quelques fragments de trucs qui servent à rien. Il m'en avait mis 2-3 automatiquement au début. J'ai pu en ajouter. J'ai même pu mettre une image, donc ça fonctionne. Il y a vraiment un truc avec la base de données derrière qui fonctionne. Et il y a l'interface. J'ai vraiment besoin d'apprendre à juste chiller. Même si je pensais déjà être au maximum. Ah bah ça y est, ça marche plus. Ah si, ça marche. Il y a une interface, du coup. Moi, je veux pas de UI, je veux pas de boutons, de trucs visibles, tu vois. C'est ma philosophie de vie. Et du coup, ça fait apparaître les fragments toutes les 3 secondes. Ça fait apparaître quelque chose toutes les 3 secondes, un truc, aléatoirement. Et ça, pour que ça fonctionne, regarde, c'est une image, ça c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, ça fonctionne. Et ça fait ça aléatoirement. Bon, pour l'instant, il y en a très peu et du coup, c'est pas fun. Mais plus il y aura de choses, plus ça sera cool. Parce que je vais ajouter des trucs qui font que ça va devenir. Oh, une deuxième mouette. Regarde, il y a Choupette, il y a Chouquette et il y a Mojette. Ils viennent en gang. Tu m'entends en fait? Je pensais qu'il y avait besoin de savoir toutes ces choses. Il y a des trucs, il y a un truc qui s'appelle Supabase où c'est un truc, une base de données, mais enfin bref, ça ressemble à un truc techie de développeur. Je suis pas développeur, je veux pas toucher à ça. Quand je serai riche, je paierai quelqu'un qui le fera à ma place. Mais pour l'instant, je dois apprendre la base des bases. Et là, elle fonctionne. Donc c'est une victoire aujourd'hui. Voilà. Et je vais itérer à partir de là. Et commencer à faire quelque chose de juste l'ossature fonctionnelle. Et si j'arrive à faire une ossature fonctionnelle, vraiment à l'essence même, à force de prototypage et d'itération, et que ça devient une expérience très agréable, même si c'est juste l'ossature, alors là j'aurais touché quelque chose, tu vois. Je pense que c'est pas dans la beauté de l'interface ou dans les fonctionnalités complexes que ça se passe, mais dans la simplicité extrême de si tu enlèves tout et qu'il reste vraiment que le fonctionnel, ça faut que ça soit agréable. Le truc important, c'est que je veux pas créer quelque chose de forcément
interactif comme un jeu. Je veux pas qu'il y ait une interface que tu interagisses avec. Je veux que l'interface soit invisible. Comme la gravité ou l'air ou toutes ces lois qui sont tellement omniprésentes qu'elles sont inconscientes et invisibles, tu vois. Je veux faire ce genre d'interface, pas quelque chose avec lequel tu interagis consciemment avec des chiffres à droite, du texte à gauche, non. Mais comment 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 Donc, c'est ça que je vise là. Et grâce à tout le bazar qui se passe aujourd'hui avec nos chers amis pédophiles, grâce à eux, je peux prototyper très rapidement, presque gratuitement, pour l'instant gratuitement du moins, sans avoir à me casser la tête à avoir un développeur ou quoi que ce soit. Et je peux avancer dans mon projet. Donc ça, c'est cool. Je suis content d'être né à cette époque. Jusqu'à ce qu'on soit moralement plus aligné. Du moins, on fait avec ce qu'on a. Recorder. Comment ils font déjà ? Je sais plus. Bilan de Q3. C'est le premier bilan que je fais, je crois. J'avais prévu un truc en commençant là. Enfin, non, depuis le début, mais j'ai juste pas réussi à le faire. Mais cette fois, je me suis dit, ok, je vais le faire. Je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire de faire un récap de ce que je fais une fois par semaine. Le truc, parce que jusque-là, j'étais un peu chaotique. Je savais pas trop quoi filmer, quoi quand, quoi montrer, quoi pas montrer, parce que déjà, je pense juste pas le faire. J'ai pas l'habitude dans le sang encore. Mais tout court, j'ai pas envie de montrer tous les détails nitty-gritty. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais nitty-gritty. Parce qu'il y a plein de chaos, il y a plein de trucs qui sont juste chiants à regarder. C'est pas que je veux pas les montrer. Oui, il y a certaines choses que je veux pas montrer. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'accumule et par exemple, je suis en train de faire un truc sur la musique, je fais blablabla et je montre un peu le bazar du bazar, justement. Et sauf que 3 jours après, en fait, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire qui fait que l'ancienne est obsolète et qui est pas intéressante à écouter du coup. Et que je peux réexpliquer beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, je vais trop vite, tu vois. Je fais comme ça, donc si je te montre tout, tu vas dire... Bref. Mais une fois par semaine. Parce qu'en fait, je sais pas trop ce que je fais comme format. Donc, mais j'ai vu des gars qui font... comment ça s'appelle un build-in public. Et ils montrent une fois par semaine. En fait, c'est un peu ça que je fais, je crois. Je construis un public, ça doit être ça. Mais j'ai envie de faire un peu à ma sauce, dans tous les cas. Mais les gars se filment juste une fois par semaine et juste ils font le point une fois par semaine. Et je trouve que ça rend bien, à l'échelle de plusieurs mois, c'est le bon rythme. Si je monte le bazar du quotidien, ça va juste être chiant. Donc si je fais un récap toutes les semaines, comme je le fais là, ça serait bien. Et puis après, je rajoute des images, peut-être des trucs, je sais pas trop encore. Bref, il est temps que je le fasse peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Je sais plus. C'est le bazar, tu vois, c'est encore le chaos. Là, j'essaie encore de mettre le rythme en place. C'est franchement essentiel pour moi. Tant que j'aurai pas ce rythme dans la peau, de justement une fois par semaine, je fais les récaps là, le bla. Et une fois par mois, du coup, une petite vidéo bien formée, bien précise, parce que j'ai été organisé pendant que je filmais les rushs, que je filmais des trucs, quoi. Mais vu que je ne suis pas encore, voilà, c'est ça le point. Je commence à re-avoir l'inspiration là. J'étais un peu dans un désert créatif depuis plusieurs mois, depuis que j'ai commencé en fait. Et je l'ai pas forcé parce que je sais que ça sert à rien de forcer la créativité. J'ai laissé les racines pousser et maintenant je commence à voir les petites feuilles, tu vois. Donc petit à petit, je vais peut-être commencer à avoir quelque chose à montrer, enfin, il serait temps. Parce que jusque-là, j'ai juste moi qui parle et qui dit des trucs inutiles parce qu'il a rien à dire. Ok ? Donc on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? En fait, non, j'ai pas envie d'en dire plus. Voilà. Là, j'étais censé couper la vidéo.
Il est 4h01 du matin et c'est l'heure parfaite pour faire une poule. J'ai fait une poule et je suis très content. Regarde, j'ai fait une poule. Tu vois, c'est une poule. Et c'est une poule qui fonctionne. J'ai connecté ça à une base de données. C'est pas moi qui ai écrit le texte. D'accord? Je tiens à le noticer. Et ça fonctionne. C'est une poule qui picore. C'est fou, hein? J'ai tout codé moi-même. Non, je déconne. C'est lui qui a fait. Mais ça fonctionne. Je suis content. J'ai fait un truc qui fonctionne. Et il n'y a pas eu de galère. Ça a été fluide. Ce qui m'enquiquine fortement, c'est que ce stress en arrière-plan, je le trouve détestable. Ce stress que la grande majorité de l'humanité a, ce stress d'insécurité, qui fait que même quand là je suis allongé, je suis bien, et ben je suis pas allongé, je suis pas bien, parce que j'ai pas d'argent. Du coup, j'arrive pas à me détendre et à profiter. Et je sais que c'est lié au système nerveux qui est toujours en mode survie. Il y a 2 modes au système nerveux. Il y a le mode parasympathique et le mode parasympathétique. Il y en a un qui est sympa et l'autre qui est pas sympa. Il y en a un qui est bien quand tu dois courir pour échapper à un tigre blanc. Il y en a un qui est bien quand tu es chill, allongé dans l'herbe 90% du temps. Sauf que dans notre société, vu qu'on a le pouvoir de l'imagination, on est toujours attaqué par des tigres blancs métaphoriques. De putain j'ai pas d'argent ou putain des trucs. Moi j'ai juste pas d'argent, c'est mon seul problème dans la vie. Mais du coup là je suis pas bien, j'essaye au maximum de me détendre et je sais que mon système nerveux a du mal à se relaxer. Et le voir comme ça déjà je me dis, c'est beaucoup plus concret que simplement oh là là mais tu vois je sais pas mais comme ça c'est concret, c'est juste détends ta colonne vertébrale et tu seras bien. Et plus j'arrive à détendre mon système nerveux par XY solution, il y a un avion, plus j'arrive à me détendre dans l'herbe. Et j'ai découvert une technique. C'est là pendant que je suis allongé dans l'herbe. Parce que là, tu vois, j'ai du mal et je sais que je suis pas à 100% en train de profiter de toute cette herbe qui est partout et à faire des câlins à l'herbe. C'est parce que il y a cette pensée en arrière-plan de il faut aller faire de l'argent parce que sinon on va mourir. Alors là, je m'imagine dans ma position actuelle, ici, aujourd'hui, maintenant, comme je suis là, allongé dans l'herbe, comment je suis dans une réalité parallèle où j'ai une source d'argent et d'abondance qui fait que j'ai pas à m'inquiéter et que je peux m'allonger et profiter dans l'herbe. Et là, ça me fait réaliser la différence entre ce que je fais dans cette réalité actuelle-là et ce que je fais dans cette autre réalité où j'ai l'abondance. Du coup, je me mets bien dans l'herbe là et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait que je suis à l'aise? Les conditions environnementales au-delà du moment présent, mais le contexte qui fait que je suis vraiment bien dans l'herbe. Et là, je vois toutes les actions que je fais actuellement qui ne sont pas alignées avec cette réalité que je veux. Toutes ces choses où tous ces trucs de mon business que j'essaie de lancer ou des trucs comme ça, et qu'en fait je fais pas les bonnes choses. Et là, ça me fait réaliser la chose que je veux et je crois pour l'instant, ce que j'ai vraiment envie et ce que je m'imagine là, c'est j'ai envie de partager ce que je sais sur le world building, le storytelling, tous ces trucs-là. C'est ça qui me fait kiffer, qui me fait que je me sens bien aujourd'hui, ici, allongé dans l'herbe. C'est ça qui fait que je me détends, quand je m'imagine dans cette réalité-là. Et tu veux savoir quoi?
j'ai jamais parlé de world building, storytelling, tout ça. Je tourne autour, je parle d'autres choses, de trucs à droite à gauche, de psychologie, de machin, ou des trucs complètement aléatoires, mais je parle pas de ce truc-là, du world building. Parce que j'adore, c'est ma passion. Alors pourquoi j'en parle pas? Système nerveux, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, il se passe des trucs et ça me fait fuir ce que je veux vraiment, parce que ce que tu veux, ça fait toujours peur. C'est une vérité que j'apprends un peu plus chaque jour. Du coup, je sais ce que j'ai à faire pour être bien allongé dans l'herbe et faire un saut quantique et pouf, aller dans cette autre réalité où je suis bien allongé dans l'herbe, exactement comme là, mais en mieux, parce que je suis détendu et que je profite vraiment de l'instant présent, parce que j'ai pas à m'inquiéter, que je peux relaxer mon système nerveux, parce que pour l'instant, il faut encore que je m'imagine qu'il n'y a pas de danger. Mais je sais consciemment que j'ai pas de thunes et que je peux pas m'acheter de glace si j'ai envie d'une glace. Du coup, c'est pas cool. Mais je sais ce que j'ai à faire comme action concrète maintenant, parce que je connais la différence entre cet autre moi et le moi d'aujourd'hui. Tu vois la technique ou pas? C'est clair ou pas? Namasté. Franchement, c'est étonnant à quel point euh, les, les, l'IA et tout ce bazar-là, ça évolue vite, dans le bon sens pour moi, parce que moi j'y connais. Je m'en fiche de ce bazar-là. Je veux juste un, un développeur fonctionnel qui fait tout le bazar pour moi. C'est tout ce que je veux. Et ça commence à arriver au point où j'ai plus besoin de rien savoir, je délègue tout. Parce que cet été, j'ai tenté de créer une première version de l'app que j'avais en tête. Un bazar, j'ai trouvé des outils, mais c'était un bazar et ça marchait pas. Il fallait que je dise non, refais, c'est nul. Et puis il me refaisait les mêmes conneries. Il se tapait la tête contre le fond. Stupide. Euh, et quoi, 3 4 mois, j'ai refait une autre tentative. Et ça, c'était fin 2025. Bon, entre-temps, j'ai aussi progressé parce que j'ai appris un peu la base de comment tu fais une app, en fait, enfin, le stack de machin, les outils nécessaires et tout ça, tout ça. Mais quand même, j'ai dû galérer à aller dans des bases de données, dans des machins. Et là, en 2 heures, juste parce que je connaissais un tout petit peu comment ça fonctionnait, et parce que j'ai tout connecté à Claude, j'ai découvert que tu pouvais faire des agents. Attends, regarde. Tu peux connecter. Maintenant, j'ai fait ça, on s'en fout, c'est nul, mais j'ai connecté là, dans connecteur. Ça n'existait pas il y a cet été quand j'ai voulu faire, tu vois. Putain, mais en fait, je te montre rien. J'ai connecté la base de données, j'ai connecté l'hébergeur du site web, j'ai connecté le machin pour coder, et il me fait tout seul. Et ça, cet été, il n'y a même pas 6 mois, c'était pas possible. Donc je crois que je vais juste me poser tranquillement, siroter un thé, un thé à la menthe verte et corsé, et juste attendre que la technologie, dans 3 mois, soit complètement au point pour faire mon projet, parce que je suis pas si pressé que ça. Mais est-ce que je vais pouvoir attendre? Je crois pas. Regarde-moi ça. On dirait, on dirait que tu dérives sur le Nil pour aller au royaume des morts ou une connerie comme ça. Je trouve ça fascinant. Moi, je suis, je suis fasciné par cette expérience simple. Et je crois que c'est un peu
ce genre de vibe que je voulais créer. Et, et c'est très simple là, et pourtant c'est très simple, mais je sais pas. J'aime, j'aime l'ambiance dérive, tu vois. J'aime le fait que je dérive et je puisse regarder à droite à gauche, un peu comme quand tu es en voiture et que c'est pas toi qui conduis et que tu regardes par la fenêtre et tu sais quand tu es dans le bus et que t'imagines un peu ce genre de dérive mentale imaginaire. Et là, t'as de quoi nourrir ton imagination avec tous les fragments que je vais mettre et remplir dans, dans, cette, dans ces annales akashiques ou je sais pas quoi. Ça va être fun. C'est n'importe quoi. J'ai un cil blanc. J'ai un cil blanc. T'as déjà vu ça, toi? Des cheveux blancs, ok, mais un cil blanc. Attends, regarde. Est-ce que tu peux le voir? Putain, faut que je ferme les yeux. On va dire, est-ce que tu vois là? J'ai un cil blanc. Sache que je déteste les to-do list. Du coup, j'ai décidé de créer ma version. Ça ressemble pas du tout à une to-do list, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que les to-do list, c'est chiant. T'as des lignes, t'as des trucs à cocher. Non. Non, moi ce que je veux, c'est pouvoir suivre l'évolution de mes projets ou de tout ce que j'ai envie de suivre. C'est plus un tracker, mais un tracker où tu peux voir dans quelle direction vont les choses et où tu peux aller. Regarde. Ça, c'est la première version. L'idée, c'est d'avoir une vue générale de tout ce qui se passe à tout instant et de la direction que les choses prennent. Donc, chaque point, c'est un projet. Tu vois? Et, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu peux voir, grâce à l'information donnée par la couleur, la taille ou la qualité de la trace, ce qui se passe pour ce projet. Là, ça se voit pas, mais ils disparaissent avec le temps si je ne les touche pas, les projets. Du coup, il n'y a que ce qui est actif qui est visible. Et il y a plein de trucs que je peux faire. Mais dans l'idée, c'est quand il s'éloigne du centre, c'est que le projet est en mode exploration. Quand il se rapproche du centre, c'est que je travaille dessus pour clore ou pour le projet s'intègre et converge, tu vois. C'est plus le chaos créatif, c'est la phase productive du projet. Du coup, je sais d'où il vient et où il va. Et par exemple, ce projet-là, tu vois, il est en mode convergence. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'idées qui font qu'il se simplifie et je suis en train d'intégrer les idées du projet. Celui-là, il est en mode divergence, donc il s'écarte, tu vois. Comme ça, je sais l'évolution des projets et si j'ai une consistance dans le projet. C'est encore très flou dans ma tête, comme tu vois, parce que le projet lui-même est en mode comme ça, de cette application. Mais du coup, une fois que j'aurai l'appli, bah, je saurai que ce projet-là est en mode comme ça. Et après, je pourrais faire plusieurs niveaux de vue pour le quotidien, pour l'hebdomadaire, le mensuel, etc. Bref, il y a plein d'idées. Ça, c'est la version 1, faite hier. Donc c'est encore les tout débuts de la réflexion. Mais je trouve qu'il y a de l'idée déjà. Je commence à en avoir vraiment marre de d'être chaotique, ok, de pas avoir un environnement, un endroit, juste pour poser mes idées et juste pour m'organiser dans ma vie, dans mes projets, tout ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est si compliqué, je dirais même impossible, de m'organiser avec une to-do list ou même juste du papier ou juste des trucs comme ça marche pas. J'ai l'esprit pas droit. Ça marche pas. Je suis obligé de créer un système complet pour m'organiser parce que qui correspond à ma façon de penser, tout simplement. Du coup, j'ai fait un prototype d'un peu une app de gestion de projet. Ça ressemble à ça. Parce que ça. Non, oh là, oups. Oh non, oh là, oui. Ça marche beaucoup mieux. Ça ressemble. C'est ma vision de à quoi ressemble de la gestion de projet. C'est pas une liste de tâches ou des conneries comme ça, ok? C'est des bulles. Et je t'explique le concept.
Ça, c'est des points, c'est des tâches. Dans la vue J. La vue J, c'est... les noms ne sont pas au point. La vue J, c'est la vue journalière. Donc, tout ce qu'il y a ici à la semaine, parce que oui, ça fait pas sens pour l'instant, mais ce cercle-là, c'est la semaine. Ce cercle-là, c'est le mois. Ce cercle-là, c'est l'année. Et je peux mettre des points à l'année, je peux mettre des points au mois, je peux mettre des points à la semaine. C'est simple comme ça. Et ce qu'il y a à la semaine, je vois tout ce qu'il y a dans ma semaine. Et je peux cliquer sur les trucs que je veux faire pour la semaine. Et je pourrais après mettre dans les trucs du mois, donc là le making of du mois, je peux mettre des trucs aussi, tu vois. Pouf, gna gna gna, faire ça. Et ça apparaîtra aussi, ce qu'il y a là-dedans dans le truc du mois, ça apparaîtra aussi euh, dans tout le bazar de la semaine. Comme ça, je vois tout le temps. Et j'ai toujours une idée de tout ce qui est toujours en cours à chaque échelle de temps. Parce que mon problème, c'est de prioriser et de savoir ce qui est vivant et ce qui est mort. Ce que j'aime pas, c'est que quand je note quelque chose quelque part, c'est déjà plus relevant. C'est déjà mort. C'est déjà parti ailleurs. Je suis déjà parti faire autre chose, tu vois. Donc ça marche pas de stocker les choses et les laisser pourrir quelque part parce que j'ai juste besoin de ce dont j'ai besoin ici et maintenant et d'avoir une image globale, générale, à tout instant. Claire et précise, sans bruit parasite, d'une idée que j'ai eue peut-être à un moment, mais qu'en fait, elle est plus relevante, tu vois. Enfin bref. Rien qu'avec ce prototype, je me sens déjà plus à la maison. Pour l'instant, tu vois, c'est pas encore fonctionnel, mais il y a beaucoup d'idées derrière et je me casse le cul à le faire et je sens que ça va être très bien une fois que ça fonctionnera bien. Je suis confiant. Je suis à la fois content et confus de ce mois-ci. J'ai pas encore une vraie clarté sur ce que je fais, mais je sens que ça arrive et que ça continue depuis que j'ai commencé il y a 6 mois de ça. Je sais pas encore trop ce que je fais ni pourquoi, mais je sens la cohérence derrière. Alors je suis mon intuition. Je sens que je commence à trouver et comprendre surtout pourquoi je voulais partager. Et c'est pas pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est parce que partager publiquement chaque étape de mon process, ça me permet d'en prendre plus conscience et de progresser plus vite, c'est tout. Que comparé à quand je le gardais dans mon carnet ou dans mes notes ou bref. Je prends beaucoup plus conscience de ce que je dis et comment je le dis et j'en prends plus soin et c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Sur l'autre chaîne, parce que là j'ai le making of ici, mais j'ai un trou dans la barbe ou c'est moi là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours le making of qui est mon format principal.
la base de tout. Et je comprends pourquoi j'ai fait 2 chaînes. L'autre chaîne, j'en ai besoin pour itérer, pour partager les aspects de mon process qui sont un peu trop poussés ou trop chiants pour un making of résumé. Parce que là, j'ai envie de faire quelque chose de sympa à regarder, tu vois, avec du storytelling et tout, quelque chose de bien. Mais j'ai aussi besoin d'un endroit pour débarrasser tout mon chaos. Et pour expliquer en profondeur ce que j'ai en tête, mais ça n'intéresse pas. C'est pas intéressant pour ceux qui veulent juste regarder ce que je fais, de m'écouter parler pendant 2 heures de la relation entre le protagoniste et l'antagoniste, tu vois. Non. Donc c'est ça que je vais faire. Je commence à comprendre. J'écris 2 articles ce mois-ci, avec 2 vidéos associées donc. C'est beaucoup parce que le mois dernier, j'avais tenté beaucoup de choses. J'avais tenté de faire, de partager des concepts, des trucs comme ça. J'aime bien inventer des concepts. Ça m'aide à faire sens de tout ce bazar en tête. Et le mois dernier, j'en avais partagé quoi, 4-5 ? Mais cette fois, j'ai décidé de faire différemment. Et de partir d'une question et pas d'un concept abstrait que j'imagine et qui ne fait aucun sens. Je veux dire, la structure du mystère, wow, ça parle à personne. Parce que c'est bien, oui, je le fais pour moi. Mais si je le fais que pour moi, bah je le partage pas de manière utile. C'est un équilibre que je comprends pas trop encore. Donc je le fais pour moi, mais pour toi aussi. Je le fais pour toi en passant par moi, j'en sais rien. Bref, j'ai besoin de faire quelque chose qui soit partageable et compréhensible par les gens à qui ça intéresse. Comme ça sera compréhensible pour moi aussi et utilisable. C'est gagnant-gagnant. Par exemple, ce mois-ci, je galérais, encore une fois, avec l'organisation, donc j'ai décidé de me taper un article, mais je sais pas combien il fait, 6000 mots peut-être. Je sais pas, j'ai écrit un pavé. Et je me sens mieux en prenant de la longueur. Je me sens beaucoup mieux en fait. Jusque-là, j'avais pas l'endurance mentale pour rester sur le même sujet pendant suffisamment longtemps pour aller de l'ouverture à la conclusion. C'est pour ça que le mois dernier, je faisais des vidéos de 30 minutes comme ça où je prenais le premier truc qui me passait par la tête et j'y allais parce que je savais que si je faisais pas un one shot, c'était foutu. Mais là, j'ai tenu et il m'a fallu 3 jours pour en faire un et j'en ai fait 2. Donc, c'est que je commence à avoir l'endurance. Surtout qu'à l'écrit, c'est plus long. Et ensuite, j'ai fait des vidéos. J'ai eu du mal. J'ai dû me forcer pour faire les vidéos parce que filmer, puis éditer, puis parler 1 heure entière, ça me prenait l'esprit parce que ça me faisait réfléchir et ça faisait chauffer le cerveau, tu vois. J'avais filmé une première fois, ça n'a pas enregistré. Oh, j'ai enragé. Plus j'avais fait ça à l'arrache à minuit parce que je me suis dit putain, faut que je le filme le truc, sinon je vais jamais le faire. Et au final, j'ai dû le refilmer 3 jours plus tard. C'est peut-être mieux parce que c'était chaotique la première fois. Sur une vidéo qui parle d'organisation, c'est un peu con. Enfin, c'était démonstratif pour le coup. Mais bref, j'ai décidé de faire de cette autre chaîne. J'aime pas considérer YouTube comme l'hôte de mon travail, tu vois, comme l'endroit où vit mon travail. Et pour l'instant, vu que j'ai pas de site web, j'avais déjà tenté d'en faire un, mais c'est pas encore au point. Pour l'instant, je considère que j'ai 2 aspects à ce que je fais. Le making of et opus.
J'ai appelé ça Opus. Parce que je vais pas appeler les chaînes Evanuchins et evanuchins.bis. Non. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça, de cette chaîne, un espace un peu... Au départ, je pensais partager le côté technique, tu vois, de comment on écrit une histoire, du world building, de la musique, de tout ça. Et en fait, j'ai envie d'en faire un espace agréable, où tu viens pour créer, parce que ce qui m'intéresse, comme tout le monde, c'est de créer ce que je veux créer. Ce qui intéresse les gens qui découvriront ce que je fais, c'est que je veux pas seulement partager le côté technique, mais je veux partager un endroit où tu peux venir créer, comme les cafés, tu sais, où tu viens, où tu te sens bien, et là tu commences à créer, et t'es dans le bon environnement. L'environnement est extrêmement important pour ma créativité. Et je pense être loin d'être le seul, alors j'ai envie de créer cet environnement qui supporte la créativité plutôt que la détruit. Je peux au moins faire un environnement digital. Où quand tu viens là, tu sais que c'est pour avancer sur tes projets. C'est pas pour rêvasser. C'est pas que pour théoriser, c'est pour créer. Opus, ça claque comme nom, non? Moi j'aime bien. Donc il y a cette chaîne-là qui évolue en parallèle aussi, et qui commence, elle, à émerger et à commencer à prendre une forme qui commence à ressembler à quelque chose. Je laisse le temps au temps. J'avais tenté au début du mois de me dire putain, je vais devoir y mettre de l'effort et faire les choses, mais non. Non, les anciennes méthodes fonctionnent clairement plus avec moi. Ça s'est cassé la gueule très vite. J'ai dû simplement attendre et laisser les choses se faire, et au final ça a émergé naturellement. Un jour comme ça, pouf, je me suis levé, ah bah tiens, parfaitement clair. Tout n'est pas encore clair et je laisse le temps au temps. Chaque chose en son temps. Il y a cet autre format, parce que j'ai deux formats. J'ai le format... Depuis que j'ai commencé, il y a ces choses qui reviennent, qui se mixent, qui se font. Et je commence à comprendre, à cristalliser ce qui est le plus aligné avec ce que je fais et pourquoi je le fais. Premièrement, j'ai toujours mon filtre de qu'est-ce qui me sert à moi. Si le fait de faire ça ne m'apporte rien directement, intrinsèquement, simplement en le faisant pour le faire, alors je le fais pas. Si je partage ce que j'ai appris sur le storytelling, c'est pour mieux apprendre et comprendre ce que je raconte. Si je vais faire le deuxième format qui revient, que je pensais était parti, mais là il revient en force, le podcast, j'appelle ça pour l'instant. J'ai besoin de cet endroit à chaos. Il y a besoin d'un contenant à chaos créatif, à exploration. C'est essentiel. Et je l'ai mis de côté en me disant ouais, c'est pas assez clair comme concept, mais en fait c'est normal. C'est normal, c'est pas censé être clair. C'est l'endroit à chaos, il me faut un récipient à chaos. Quoi de mieux qu'un podcast? Un podcast, c'est juste, tu parles de trucs complètement aléatoires, de ce qui te passe par la tête. Un solocast, encore mieux. Je vais juste partager ce qui me passe par la tête et ça me permettra de mieux réfléchir et de sortir ce chaos pour mieux le réintégrer. Donc j'ai le making of, qui est central toujours. Et en support, j'ai donc partagé ce que j'ai appris, la technique, la philosophie et tout ça. Et le podcast qui me permet de faire mouliner, faire réfléchir et
et nettoyer à l'intérieur. Et chacun a un intérêt pour quelqu'un d'autre que moi. Je trouve ça étonnant à quel point je ne crée pas consciemment, mais je découvre ce que je fais avec le temps. Et c'est pas conscient d'avoir fait ça. Le making of, c'était une nécessité. Le podcast aussi. C'est pas conscient, mais je commence à découvrir la cohérence interne de tout ça et tout fait sens en fait. Il y a une stratégie dont j'ai pas conscience qui se met en place. Et plus je lâche prise, plus j'arrête d'essayer de comprendre, mieux ça marche. Plus je me sens aligné entre ce que je fais, ce que je suis, ce que je veux. Et je vais m'arrêter là-dessus. Bisous.